Éric Kerr quittera la vie politique à la fin de son mandat, 19 ans jour pour jour après avoir fait son entrée à l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de la cybersécurité et du numérique est avec nous. Éric Kerr, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien. Alors, première question très simple. Pourquoi vous quittez? Bien, parce que je pense que j'ai fait mon temps, tout simplement. Il faut savoir entrer en politique, il faut savoir durer en politique, mais il faut savoir quand c'est le temps de quitter. Vous l'avez dit, aujourd'hui, 19 ans, jour pour jour, j'ai été élu pour la première fois. J'aurai donc 19 ans et 6 mois à la fin du mandat. Je pense qu'il est temps de laisser la place à des plus jeunes. On ne reviendra pas en long et en large sur le fiasco Saclay, parce que sinon on va finir très tard. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « mince, je l'ai échappé » ? Bien, en fait, non. Puis je sais que ça va choquer des gens, ce que je dis là, mais vous avez 3 rapports. La vérificatrice générale, l'Autorité des marchés publics et la Commission Galland. 3 entités différentes qui pointent toutes dans la direction et qui exonèrent, si je peux me permettre, le gouvernement de ce qui s'est passé. Maintenant, est-ce que j'aurais voulu changer le cours des choses? Bien évidemment. Est-ce que je pouvais le faire? Ça, je pense que non. Oui. Vous avez quand même eu 2-3 années qui n'ont pas été tout repos. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans tout ça? Écoutez, je vous dirais le clivage qui s'installe dans la population, et moi, ça m'inquiète. On a toujours eu au Québec, je pense, des débats, mais on est une population qui débat de façon respectueuse et harmonieuse. Et là, je sens de plus en plus là, que cette harmonie, ce respect-là disparaît, puis fait place à une acrimonie qui moi, m'inquiète beaucoup, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Là, vous irez voir la publication que j'ai faite aujourd'hui. C'est des commentaires haineux. Puis tous mes collègues, c'est pas spécifique à moi, tous mes collègues, tous les élus municipaux, provinciaux, fédéraux vont vous dire la même chose. Les femmes, c'est terrible ce que les femmes subissent sur les réseaux sociaux. Donc moi, ça m'inquiète beaucoup parce qu'il y a comme une espèce de dédouanement d'avoir une éthique puis d'avoir un certain civisme à travers ça qui m'inquiète. Oui, parce que politiquement, ça n'a pas été facile, mais je présume qu'humainement parlant, pour vos proches, vous l'avez même dit à un moment donné, j'ai fait un tour de machine à laver en 2023. Ouais. Est-ce que vous en sortez essoré complètement? Non, parce que je vous dirais que quand on va en politique, ça fait un peu partie de la chose politique. Peut-être pas à ce niveau-là, évidemment, mais bon. Là où je vous dirais que c'est plus difficile, vous l'avez dit, c'est pour les proches, les enfants, la famille proche. Eux ont vécu ça, je vous dirais, encore plus difficilement que moi. Là. Fait que ça aussi, ça contribue des fois à se dire, bon, ben, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? En tout cas, pas de plan pour l'instant. On vous souhaite bonne chance pour la suite, M. Kerr. Merci beaucoup et bonne fin de mandat quand même. Merci d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation.